Et donc nous avons choisi de constituer une commission d'audition, à retenir dans le terme commission d'audition le mot audition. Donc on n'est pas du tout l'Assemblée nationale ni le Sénat américain, donc l'idée n'est pas de soumettre à la question un certain nombre d'experts américains. L'idée, c'est vraiment de les inviter à présenter, de partir d'un certain nombre de repères. Donc vous allez voir qu'il y a des introductions relativement courtes, mais d'échanger, c'est-à-dire sur un certain nombre de questions. D'ores et déjà, nos invités nous ont dit que cette question, je ne sais pas vraiment y répondre. En revanche, ça me pose question sur d'autres aspects, sur l'organisation de l'information, sur l'organisation de la donnée. Donc l'idée, c'est vraiment d'avancer ensemble dans la construction de ce débat d'une manière informée. Donc on a effectivement des spécialistes qui connaissent bien leur sujet, nous les invitons à sortir un petit peu de leur sujet, donc ce qui est une prise de risque. Nous avons donc une commission d'audition, je reviendrai sur sa composition, et puis vous êtes là également dans ce travail d'audition et de réflexion et de réaction d'une session à l'autre. Et l'idée d'avoir plusieurs sessions, c'est de rebondir, de construire justement des éléments de débat, des éléments, enfin des questions d'approfondissement de cette séance vers la suivante, vers la troisième, vers la quatrième, puisque ce programme va durer un peu moins d'une année et demie, et nous organiserons donc au minimum 8 sessions d'audition de collègues et experts américains. Alors très rapidement, juste pour illustrer, la commission d'audition, nous l'avons composée de manière à avoir justement des avis différents, et je finirai avec cette présentation. Très rapidement, alors comme ils ne sont pas là, je vais caricaturer leur profil pour que vous compreniez un petit peu le type de débat qu'on attend. Donc il y a François Cher, que vous comprendrez que nous regrettions beaucoup aujourd'hui qu'il ne soit pas avec nous, puisqu'il a été non seulement à l'origine, mais il a eu la folle idée de nous proposer de faire des commissions d'audition et de nous faire prendre ce risque avec vous. Donc j'espère qu'on aura l'occasion encore d'en discuter avec lui, malgré sa maladie. Dans la commission d'audition, il y a M. Edwin Zakhaïk, qui est professeur à l'université de Bruxelles. Donc comme il n'est pas là, je peux le caricaturer. Donc il est... Oui, je sais. Mais comme je vais faire une caricature de ce qu'il est. Donc il est philosophe. Il est docteur en sciences de l'environnement. Donc c'est quelqu'un qui est engagé dans le champ de l'environnement et qui connaît à la fois des théories de l'histoire dans le champ de l'environnement. Donc il nous a semblé intéressant qu'il ait cette intervention, en tout cas sur ce retour et son regard. Vincent Kaufmann, qui est sociologue à l'EPF à Lausanne, qui est spécialiste des usages et des usagers, en particulier sur les questions de mobilité. Donc lui, on va le situer un peu plus loin de l'environnement. Pierre Radin, qui s'excuse un petit peu à la dernière minute aujourd'hui, donc on l'excuse, et qui a été donc conseiller président de l'ADEME, conseiller du ministère pendant les négociations Kyoto. Donc on va le mettre dans les verts. Je ne faut pas que je dise ça. Christian Likop est lui professeur de sociologie dans les innovations technologiques. Donc vous voyez encore un autre regard sur ce que peuvent être les enjeux de mobilité, et ce qui nous a intéressé, c'est ces réflexions sur la socio-économie des relations de services à distance. Thomas Lager est un ingénieur pur et dur. C'est quelqu'un qui va nous aider, avec son regard d'ingénieur pur et dur, à analyser les innovations technologiques. Évidemment, il y en a un autre regard, mais il ne faut pas lui répéter que je caricature comme ça. Benoît Lefebvre est chercheur à l'IDRIS, en Sciences Po, et ce qui nous a intéressé, c'est l'analyse qu'il a produite et qu'il va continuer à produire, notamment en particulier aux États-Unis, sur les liens entre politique publique, mobilité et changement climatique. Et puis un certain nombre d'autres intervenants qui ne sont pas là aujourd'hui pour des raisons d'agenda. Jean-Pierre Orfeu, donc spécialiste des mobilités, notamment avec son dernier ouvrage sur les solutions entre guillemets alternatives et sur une approche laïque de la mobilité. Pierre Verts, que certains d'entre vous connaissent, donc, qui est particulièrement pris par les questions métropolitains parisiens, qui est économiste des territoires, donc qui est un économiste qui n'est pas un économiste de l'environnement, et qui est un économiste du développement et de la croissance, donc il va avoir un regard différent, et Niels Stein, qui est sociologue, et ce qui nous a intéressé, c'est son travail en philosophie de l'art. Vous voyez des regards différents,
qu'on espère même contradictoires et qui vont venir alimenter cette discussion et ce débat sur le changement climatique en regardant en particulier les États-Unis. Voilà. Donc j'espère que je n'ai pas été trop long. Vous avez bien compris qu'on vous attend pour les prochaines sessions, en particulier le 10 juin, autour de la Californie. Nous allons commencer par une première séquence. Donc j'invite Richard Newman à s'installer en face de ses transparents. Mais la traduction n'arrive pas assez vite. Donc, pendant la session, nous allons commencer avec une présentation de Richard Newman sur, en particulier, les clean tech. Nous lui avons demandé de prendre une dizaine de minutes pour nous présenter quelques grands repères sur le développement. Alors, je reprends le terme du business des clean tech, de manière à ce qu'on parle un petit peu de la même chose. Dans cette présentation, ensuite, on échangera avec lui sur ces développements. Merci, Richard.